Merci, Toastmaster Myrta. En fait, je me retrouve dans les dires de Toastmaster Jean-Ernst parce que directement, je suis aussi dans le domaine de la formation avec Ancré. La première partie de Ancré, c'est la formation, c'est-à-dire les jeunes qu'on veut conduire à la création d'entreprise. Normalement, on a des stages de formation qu'on organise assez régulièrement et pour pouvoir trouver ces jeunes, il fallait commencer par l'aspect gratuit. Et, je me souviens avoir réalisé de nombreuses activités gratuites pour attirer ces jeunes-là de nos activités. Et le plus souvent, euh, les activités sont gratuites, mais l'organisation de l'activité n'est pas gratuite. C'est-à-dire, il y a les dépenses en matière de local, il y a les dépenses en matière de logistique qu'on doit prendre en compte. Et tout ça passait principalement par moi comme initiateur de ce projet qui devait retirer de ma poche les frais pour le local qu'on allait louer ou réserver pour l'activité, que ce soit pour les documents, les feuilles qu'on allait faire. Mais le parcours de Uncréé, en fait, vous connaissez tous la situation actuelle du pays. Et actuellement, j'habite à Carrefour. L'impact et le développement de Uncréé j'ai dû faire face à une situation assez complexe. À cause de la situation de Mortissant, j'étudiais au centre-ville et vu avec la situation de Mortissant, j'ai dû pendant une année abandonner mes études au centre-ville de 2021 jusqu'à 2022 à cause des difficultés de Mortissant, beaucoup d'activités que je devais réaliser ou beaucoup de contacts, des suivis que je devais faire pour en créer afin d'assurer sa croissance au développement avec des partenaires et autres. Sur ce parcours, j'ai eu des blocages, mais une situation que j'ai pu gérer parce que j'ai pu adapter le fait que je ne pouvais pas me rendre au centre-ville. De ce fait, je me suis concentré davantage sur la commune de Carrefour et certaines zones et dans le sud qui a permis à Ancré d'évoluer, de se connecter avec des jeunes à Carrefour, que ce soit aussi à Léogane, à Petit-Goâve et à Jacmel et dans le sud, pour pouvoir toucher davantage de jeunes, même si je ne pouvais pas, avec mon équipe, nous rendre au centre-ville et connecter à certains partenaires qui allaient nous aider dans la réalisation de nos projets. Et il y a aussi les aspects familiales. Lorsque vous êtes dans un domaine où l'éducation, on pense que créer une entreprise dans le domaine de l'éducation, c'est peut-être pas rentable. Vous avez des feedbacks un peu partout qui vous disent que vous faites telle activité, l'argent sort de vos poches, mais où est-ce que vous-même vous allez rentrer cet argent? Vous faites des activités gratuites, où est-ce que vous allez rentrer l'argent? Et j'ai eu mon père, ma mère ou des frères aussi, qui m'ont critiqué à certaines reprises, qui m'ont dit tu fais des activités gratuites, mais il n'y a pas de retour, il n'y a pas de moyens économiques. J'ai dû endurer tout ça personnellement comme un rebelle solitaire pour pouvoir avancer avec le projet. Et aujourd'hui, je peux dire qu'Ancré a une communauté de jeunes assez intéressante, où on a un club qui comptabilise des jeunes. C'est principalement parce qu'à un certain moment, j'ai été un rebelle face aux situations, face aux critiques, pour pouvoir aujourd'hui amener à Ancré à un niveau que je sais qu'il va s'améliorer, mais assez satisfaisant jusqu'à présent. Merci, Toastmaster. Oui, donc j'ai retenu quelque chose. Il faut être rebelle lorsqu'on veut quelque chose.